Salut tout le monde, bienvenue dans cet épisode de la série Creepy. Pour ce premier épisode, j'ai choisi comme thème les vidéos flippantes et what the fuck du web. J'en ai sélectionné 3, c'est parti. Numéro 1, Pig Day. Pig Day est une vidéo qui vous prépare à une fête étrange qui s'appelle le Pig Day quoi. Le Pig Day, donc le jour pig cochon, donc le jour du cochon, ou je sais pas trop comment appeler cette fête, donc le Pig Day, cochon jour, le jour cochon, bref. Donc cette vidéo originaire de la chaîne de Vicious 516 a été traduite par Tripoda en français. Le lien de la chaîne de Tripoda est dans la description. Le lien de la vidéo traduite est dans la description, donc par Tripoda. Bravo à Tripoda justement de l'avoir traduite. Cette vidéo, donc vous pouvez aller voir sa chaîne, le lien de la vidéo traduite par Tripoda est dans la description, si vous voulez voir la vidéo en entier. Là très vite je vous parle de ce qu'est cette vidéo. Donc dans cette vidéo on nous dit bonjour, vous devez être en train de vous préparer à votre Pig Day, félicitations Pig Day, c'est bien. Voici ce que vous devez faire pour le Pig Day, de préférence avec des cochons. Toute viande consommée doit être emballée avec du fromage. Ok, donc en fait on nous donne des sortes de règles assez bizarres. Donc on continue. Pig Day, il répète Pig Day sans arrêt. Évitez de sortir si ce n'est pas nécessaire, assez bizarre quand même. Il y a des cochons dehors. Vous pouvez utiliser du sel. Du sel. Le Pig Day est chéri des peuples libres du monde depuis 1972. Jamais entendu parler. Alors là vous avez vu un mec avec une tête de cochon passer très vite comme si ça avait été avancé, enfin c'est à l'avance rapide. On voit un mec avec un masque de cochon. Et donc c'est assez flippant, c'est assez malsain. Donc voilà, les cochons savent cela. Les rêves vécus durant la nuit du Pig Day ne doivent être partagés avec personne. Donc n'oubliez pas le jour du Pig Day de ne partager avec personne vos rêves la nuit du Pig Day, ok? Sinon les cochons vont pas être contents. Donc personne de votre entourage. Ok, donc on continue. Les tentatives pour communiquer avec les cochons ne sont pas recommandées. Elles sont punies dans certains états. Porter un masque de cochon est recommandé, donc n'oubliez pas le jour du Pig Day votre masque de cochon. Les écureuils volants sont considérés comme sacrés lors du Pig Day. Le Pig Day célèbre ce qui relève du royaume de Dieu et du royaume du paradis. Pig Day. Le Pig Day est interdit au Canada, donc si vous vivez au Canada, eh ben ne fêtez pas le Pig Day. Voilà. C'est la loi. Aucun produit alors moi j'ai jamais vu de loi comme ça, hein. Mais la vidéo est toujours what the fuck et flippante. Donc c'est vraiment creepy, hein. Aucun produit contenant de la chair du cochon donc ne doit être consommé lors du Pig Day, donc ne mangez pas de cochon le jour du Pig Day. Les morts ne sont pas enterrés le jour du Pig Day. Pourtant le jour du Pig Day, comme tous les autres jours dans le monde un peu partout, on enterre des gens malheureusement. Des gens meurent et on doit les enterrer, hein. Donc je suis désolé mais non, on les enterre, mais enfin bon. Donc oula, c'est creepy ça. Donc c'est la volonté des cochons, donc les cochons ne veulent pas qu'on enterre les morts le jour du Pig Day. Ok. Des fouines peuvent être utiles mais seulement très laides. Pig Day. Ne regardez pas les cochons dans les yeux. Attendez. Il vient de dire ne regardez pas les cochons dans les yeux. Regardez, c'est flippant quand même. Il sort de derrière le piano, on dirait. Merde. Ok, ne pas les regarder dans les yeux. Je te regarde droit dans les yeux. Ouais, ok. Bon, continuons la vidéo. Toute image ou ressemblance avec Princesse Diana est interdite. Ok, si tu veux. Elle n'est pas la bienvenue au Pig Day. Parler comme un cochon est lourdement recommandé. Ah ouais, ça aussi c'est creepy, on dirait une sorte de marionnette là de cochon. Peluche de cochon là qui parle.
Ça aussi, vraiment ces masques-là, ils sont creepy. On ne parle jamais des événements du précédent Pig Day. Vraiment, les masques, ils sont assez flippants. Durant le Pig Day. Rappelez-vous, lors du Pig Day, les cochons peuvent entendre vos pensées. Ok. Alors moi, ce que je vous propose, c'est qu'on fasse comme dans les films d'Alien, là, sur les extraterrestres. On met une sorte de chapeau ridicule en aluminium sur notre tête et peut-être qu'ils n'entendront pas notre pensée. Et lire dans vos esprits. Ok. Attendez. Oui, ils peuvent entendre vos pensées et lire dans vos esprits. Des boules de coton insérées dans les oreilles ne vous protégeront pas. Ah bah à mon avis mon plan alors aussi ne protégera pas. Ils peuvent quand même lire dans les pensées malgré tout ce qu'on peut faire. Oh mon Dieu. Ne pensez pas à des choses trop malsaines le jour du Pig Day. Peut-être qu'ils apprécieront pas les cochons s'ils lisent dans vos pensées. Le Pig Day a lieu le 1er mars et c'est pour ça que cette vidéo, si je me plante pas, sera diffusée à temps le 1er mars. Je la publierai le jour du 1er mars, donc même si je vous précise les règles, c'est déjà trop tard pour vous préparer au Pig Day. Peut-être que vous avez déjà mangé du cochon, peut-être que vous avez déjà pas respecté une règle et maintenant ils sont à vos trousses. Ah mais vous avez vu comment c'est flippant, il y a un éclairage, enfin il y a une sorte de lumière et là il disparaît du miroir. C'est Bloody Mary, sauf qu'à la place vous dites 3 fois Pig Day. On doit toujours être préparé au Pig Day, donc malheureusement je vous y prépare un petit peu trop tard. Hein. Oula. On doit toujours être préparé au Pig Day. Priez pour le Pig Day. Priez pour le Pig Day. Ouh là là. Je te regarde dans les yeux, toi. Enfin, plutôt dans l'œil. Il n'y a pas un de ces deux yeux. Attendez. Là, il n'a pas d'œil. Il n'y a pas d'œil ici. Il lui manque un de ses yeux. C'est un trou noir, on dirait. Ok. Sympa. Là, on le voit, l'œil. Mais là, il manque un de ses yeux, là. Il n'a pas d'œil ici. Il lui manque un de ses yeux. Bon, ok. Priez pour le Pig Day. Et là, il s'est déplacé très vite. Et c'est la fin de cette vidéo. Bon, bah, les liens sont dans la description si vous voulez voir la vidéo. Traduite par Tripoda et originaire de la chaîne de Vicious. Hey, bon, on se retrouve pour le numéro 2, donc la deuxième vidéo what the fuck et flippante du net que j'ai choisi, et c'est une compilation de pubs de McDonald's au Japon. Sauf que ce sont des pubs très creepy et effrayantes et bizarres. Alors je sais pas si c'est du fake, des pubs qui ne sont jamais passées au Japon, seulement quelqu'un qui les a créées, ou si c'est vrai, mais ça m'étonnerait pas que ce soit vrai parce que les les Japonais, je veux dire, on sait tous que c'est des gros fous, hein, niveau horreur, truc bizarre. Donc ça m'étonnerait pas. Donc voilà, je vais vous donner mes expressions sur la vidéo. Vous allez voir, ce sont des pubs normalement qui, si la vidéo dit vrai, sont passées au Japon et donc sont passées réellement à la télé au Japon, et vous allez voir. Des pubs pour McDonald's. Donc là on tombe sur une pub, imaginez, vous voyez ça sur votre télé, déjà la pub n'a aucun sens. On voit une porte qui tente de s'ouvrir, ok. Ok. Alors je vais vous faire mon analyse de la vidéo. Ok, donc là la porte se finit par s'ouvrir, enfin encore retenue là par un bâton. Enfin, il peut mettre que sa main à travers la porte et on dirait le gant de Ronald McDonald. Et là on entend. Creepy, hein.
Donc voilà, Ronald McDonald a essayé de s'introduire chez quelqu'un, mais il n'a pas réussi, il a pu passer que son bras. Alors il appelle chez cette personne, et regardez ce qui se passe. Dans la pub suivante, une autre pub de McDonald's japonaise. Ronald McDonald appelle, il essaie de rentrer dans la maison. Et là, une autre pub qui continue donc l'histoire. Une japonaise donc est chez elle. C'est la japonaise. Et donc, qu'est-ce qu'il y a sous le lit de cette japonaise? Eh bien, vous allez voir. Tintin. Eh oui, il est sous le lit, il s'est introduit. Et à mon avis, il l'a violé, puis il l'a buté. Et ça, c'est lui en train de s'enfuir pour pas que les flics l'attrapent. Il parle même plus vite du coup. Creepy, hein. Vous imaginez au Japon qui a eu vraiment ça? Bizarre, hein. Numéro 3, The Beer retourne. Donc voilà, The Bee retourne, traduit par Tripoda, une vidéo traduite, la vidéo a été traduite par Tripoda, donc traduit par Tripoda. Le lien de sa chaîne, de la vidéo traduite par Tripoda est dans la description. Vous pouvez y aller, cliquer sur la description et vous tomberez sur la vidéo traduite. Et donc, c'est une vidéo qui est tirée d'une creepypasta. Alors une creepypasta, pour ceux qui savent pas, c'est une légende urbaine sur internet. Mais je vous parlerai pas de cette légende urbaine parce que je l'ai lue, elle est très longue, elle est très très intéressante. Sauf que je ferai un épisode entier sur cette creepypasta. Donc, en attendant que je fasse cet épisode, je préfère pas trop en parler. Mais en tout cas, je vous présente quand même la vidéo parce qu'elle est très flippante. Mais je vous parlerai pas de la creepypasta. Mais je vous montre quand même la vidéo. Mais on reparlera de la creepypasta Caledon Local 21. Enfin, la creepypasta 1999, je crois qu'elle s'appelle. On en reparlera dans ma vidéo spéciale de la série Creepy, entièrement dédiée à cette creepypasta et à toutes les vidéos que Caledon Local 21, donc la chaîne qui a posté cette vidéo à l'origine, on fait, etc. Je dirai la creepypasta, etc. Je donnerai mon avis dessus, mais là pour l'instant on va pas trop en parler. Mais on va surtout s'intéresser à la vidéo très creepy. Donc un mec habillé en ours qui dit bonjour les enfants. Cela fait si longtemps que nous n'avons plus passé de temps ensemble dans la cave. Alors je sais à quoi vous pensez, pédobire, vous pensez que c'est un violeur, un pédophile, mais absolument pas. C'est un... Disons que lui... Alors j'ai dit que je parlerai pas trop de la creepypasta, mais juste un petit indice. Disons que lui il a beaucoup d'autres occupations, notamment faire des feux de camp avec les enfants, ok ? Mais des feux de camp un peu spéciaux. Et je suis tellement heureux d'être enfin de retour. J'ai été très occupé dernièrement. Alors vous entendez des cris de bébé, c'est assez dérangeant. Et je suis vraiment excité de pouvoir enfin... vous voyez bien que c'est une sorte de psychopathe ce mec. C'est un psychopathe. On entend des cris de bébé comme s'il en retenait un dans sa cave. Je suis revenu passer du temps avec vous une fois de plus. Malheureusement, je n'ai plus de chaîne de télévision. Alors, la chaîne de télévision, vous en entendrez parler dans mon épisode sur la creepypasta, quand je la lirai, quand je donnerai mes explications dessus, mon avis, et que je la critiquerai, etc. Et que je l'analyserai, et que j'analyserai également toutes les vidéos qu'a faites la chaîne Caledon Local 21. Je n'ai plus de chaîne de télévision pour mes émissions. Oui, ça a coupé. Donc voilà, malheureusement, je n'ai plus de chaîne de télévision. Donc pour mes émissions. Mais ce n'est pas grave, car avec ce nouvel internet,
je peux émettre vers le monde entier. Je suis si heureux d'être à nouveau en mesure de partager mon amitié avec chacun d'entre vous, chers enfants adorables qui me regardez. Halloween approche à grands pas. C'est ma fête préférée. Oui, cette vidéo avait été postée quelque peu avant Halloween. D'ailleurs, il a fait une vidéo spéciale Halloween, ce gars-là. Sur sa chaîne, il a fait plein de vidéos, mais enfin j'en parlerai de toutes les vidéos qu'il a fait sur sa chaîne Caledon Local 21 dans ma vidéo spéciale dédiée à la Creepypasta 1999, mais bon, voilà, c'est pas encore. Mais enfin, je sais pas quand est-ce que je la ferai, je sais pas quand est-ce que ce sera l'épisode combien de la série Creepy, je pense pas la faire tout de suite, hein, c'est-à-dire pas dans 3 épisodes de la série Creepy, je ferai l'épisode spécial 1999, non, je peux le faire à n'importe quel moment. C'est-à-dire le prochain épisode n'est pas l'épisode spécial 1999, non, ça peut arriver à n'importe quel moment. Mais pas forcément le prochain épisode. Donc ne vous inquiétez pas, je vais mettre en ligne une vidéo spéciale. Oui, parce que le sujet pour le prochain épisode est déjà choisi. Donc je vais mettre en ligne une vidéo spéciale juste pour vous, pour ce jour très spécial. Donc oui, ok. Upload a special video just for you on that very special day. Assurez-vous de passer sur ma chaîne pour de nouveaux épisodes, et il se pourrait que nous rencontrions de nouveaux amis. Au revoir, pour l'instant, et souvenez-vous, Monsieur Beer vous aime. Alors par contre, là oui je sais, c'est un psychopathe hein, d'après la creepypasta, mais c'est absolument pas un pédophile ni rien, ça n'a rien à voir avec ça. C'est un, disons, tueur d'enfants, mais comme je l'ai dit, je dois pas vous en dévoiler trop sur la creepypasta avant mon épisode spécial. Mais quand même, malgré que ce soit pas un pédophile, cette phrase là, Monsieur Beer vous aime, il est quand même un tout petit peu pédophile sur les bords, hein, j'ai l'impression. Parce que là, franchement, ça fait méga pédophile quand même la phrase. Monsieur Beer vous aime. Puis en plus, j'ai même vu un commentaire sur la creepypasta sur le site Creepypasta from the Crypt, au passage meilleur site de creepypasta qui existe. Enfin après j'exagère peut-être un peu, mais c'est le meilleur que je connais. Mais enfin dans les commentaires de la creepypasta 1999, il y a quelqu'un qui a dit que dans la vidéo, on dirait que le mec pendant qu'il parle il bande. Et justement, c'est vrai qu'on l'entend faire. Alors c'est peut-être la chaleur due au costume, mais bon c'est vrai que c'est assez dérangeant aussi. Donc c'était tout pour cette première vidéo, premier épisode de la série Creepy. J'espère que ça vous aura plu. Je vous aurai présenté 3 épisodes, 3 épisodes, qu'est-ce que je raconte, 3 vidéos creepy, flippantes, un petit peu what the fuck du net. Le sujet pour le prochain épisode est déjà choisi, ça tournera autour des jeux vidéo, mais je vous en dis pas plus. Allez, à plus. Et surtout, n'oubliez pas, Monsieur Beer vous aime.